Bonjour, messieurs, dames. Alors, la petite note là en ce moment de la bouffonnerie, qui se déroule en Ukraine, c'est que, dans les 6 premières heures de combat, il y a eu 350 morts du côté russe. Et je parle que des 6 heures de combat, quoi. On en est là. L'armée ukrainienne s'est super bien défendue et a superbement défendu son pays. C'est un truc de dingue. Voilà, on en est là. L'invasion russe est maintenant cantonnée aux frontières autour. C'est incroyable, une incroyable résistance. Je vous explique la blague. Les Russes sont arrivés en se disant en 48 heures, c'est plié. Bon, leur idée de base était d'utiliser des bases arrières en Ukraine pour y installer des troupes pour ensuite envahir le reste du pays. Seulement, ça ne s'est pas passé comme ils pensaient. La résistance était bien plus forte. Donc, on a affaire à un nouveau, je dis pas de conneries, moi. Une situation comme ça se passe en guérilla urbaine. Maintenant, les Russes sont attendus dans les rues, des immeubles. Et là, maintenant, ça change la totalité du front. C'est-à-dire que la guerre change de modus operandi. Et ça va poser un énorme problème stratégique aux Russes. Maintenant, à savoir pour Super Poutine, s'il veut perdre bêtement plus d'hommes dans sa démence, ou parce que là, à la limite, si tu envoyais 4 têtes nucléaires tout de suite, ça irait plus vite. Ou s'il va continuer dans sa logique à la con et vouloir prendre le pays à tout prix. Parce que c'est pas ça, mais c'est que, l'armée de l'ex-URSS s'est vue chasser de 2 grandes villes qui sont tenues par l'armée ukrainienne. Donc, ils n'ont plus trop le choix maintenant. Ça change tout. Donc, on va voir si Vladimir Poutine et ses hommes va continuer dans sa logique de destruction massive ou s'ils vont faire un cran en arrière et s'admettre vaincus. Ça risque d'être intéressant. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que, la Russie n'intervenait que pour désarmer le pays. Résultat des courses, il ne va jamais autant se militariser. C'était une bavure. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous savez, dans le joyeux monde des bisounours de Vladimir Poutine, son attaque est une réussite et il n'y a pas eu de mort. Donc, voilà quoi. Alors, où j'ai eu mes sources? Déjà, il y a le Royaume-Uni qui a pas mal communiqué et ensuite, on a 2 vipères qui survolent le front. En effet, c'était vachement intéressant ces petites manœuvres russes. On a beaucoup appris sur la façon dont la Russie mène une guerre. Maintenant, si la guerre devient urbaine, on va en apprendre encore plus, nous, Français. C'était stupide, cette intervention en Ukraine. Stupide, vraiment stupide. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part d'un gouvernement décadent comme le gouvernement russe en place? On en est là. On verra bien ce que ça donne. Je me mets à la place des Ukrainiens. Là, ça ne doit pas être facile. Entre le fait de devoir fuir un temps pour revenir ensuite, ou le fait de fuir définitivement, c'est compliqué. Mais si vous êtes coincé, là, en ce moment, restez là où vous êtes. Isolez-vous, allez dans des bunkers ou dans des stations de métro si vous ne pouvez pas. Allez dans un bunker.
Tenter de fuir une zone urbaine attaquée par un belligérant, surtout les Russes, c'est dangereux. Ne portez pas de tenue de treillis. J'allais dire, en tant que civil, ne portez pas d'armes, parce que vous pourriez être confondu avec l'ennemi, enfin l'ennemi des Russes. C'est quelque chose à ne pas faire. Voilà, 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 voilà. On en est là. Maintenant, à ce qui paraît, il y a eu des forces d'intervention russes, style SpaceNat, déguisées en soldats. Enfin, moi j'attends parce que c'est un crime de guerre. Donc ça me semble un peu arraché, tiré par les cheveux. Voilà, 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 vous savez tout. C'est le conflit le plus con de l'histoire depuis la bataille des petits gâteaux. Ah, les petits gâteaux. C'est un conflit français en réalité qui avait eu lieu suite à l'attaque d'une brasserie qui vendait des gâteaux. On est entré en guerre contre un pays comme ça, quoi. Vous êtes expert en géopolitique, pas besoin de lettres. Pas besoin de lettres, hein. BFM TV. Non, non, télé même pour allumer. J'en ai pas besoin, hein. Je suis pas expert en conflit, disons que je m'y attendais un peu, quoi. Vous savez, la Crimée, ça fait longtemps que Super Poutine a des vues dessus, mais c'est pas le seul pays, hein. Lui et sa famille n'avaient qu'une seule et unique objectif, les mines de charbon qui se trouvaient au nord de la Crimée. Ce qui se passe était calculé. Ça fait comme les gisements de gaz. M'avoir vu sur un plateau de télé. Non, 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 j'ai pas cette chance. Non, enfin, j'ai pas cette chance. J'ai pas envie. Je préfère faire du YouTube. C'est mieux. Mais si vous êtes ukrainien, force et courage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, là, je vous laisse. Je vais devoir y aller. Ah, ça me tue. Il y a encore un avion ukrainien qui s'est fait descendre. Les dégâts, mais les dégâts que la Russie a fait là, c'est phénoménal. J'avais dit une zone tampon. J'ai pas dit de prendre la Crimée, c'est complètement con, quoi. Bon, bref, passons. Voilà, 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 voilà. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Et vous allez voir que demain matin, vers 6-7 heures, là, comment dire, normalement, où le président de la République en place en Crimée se sera fait prendre, ou il se sera fait exécuter en tentant de partir. Parce qu'ils ne peuvent pas le laisser partir. Il est trop dangereux. Il pourrait organiser une défense hors du sol ukrainien. Et ça, les Russes ne le veulent pas. Moi, mon conseil à ce président-là, je sais qu'il est dur de, comment dire, de faire ça en exil. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement anglais avait eu la même option pour, comment dire, et lui avait répondu gouverner en exil, c'est donc ça mon avenir? La réponse était oui. Mais c'est compliqué, quoi. Chacun voit midi à sa porte, mais moi je lui conseillerais de partir. Parce que risquer de se faire tuer comme un con pour faire plaisir à une bande de Russes en rut, je trouve ça dommage. Allez, au revoir, monsieur, dames.